Bon, je vais faire une vidéo, je sais même pas si je vais la poster. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mieux que l'actualité par rapport à ce qui s'est passé, je vais faire un tirage. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir été hier soir en état de sidération totale, doublée d'une colère sans nom. Franchement, c'était horrible et je suis tombée dessus par hasard sur YouTube, sur ce qui s'est passé à Moscou. Ouais, on a tous pensé à la même chose, on a pensé au Bataclan, on a pensé au carnage, on a pensé aux gens qui sont partis à un spectacle et qui ne reviendront jamais, voir leur famille. Je tiens à leur présenter à toutes ces familles russes qui ont perdu un proche mes sincères condoléances. On ne peut que prier pour ceux qui sont hospitalisés entre la vie et la mort. Mais alors, il faut vraiment prier beaucoup parce que les armes d'assaut, ça fait des dégâts considérables. C'est monstrueux. Moi, il y a des choses que j'ai notées dont je ne vous parlerai pas parce que moi, quand il y a un truc comme ça qui me marque, je tourne en boucle sur les vidéos. Il y a des détails qui m'ont franchement marqué, dont un en particulier, mais j'en parlerai pas. Franchement, j'ai fait arrêt sur image, agrandissement, enfin bon, un truc de dingue. Après, j'ai eu des visions en regardant différentes chaînes. J'ai vu notamment une femme se faire massacrer. Il n'y a pas d'autre mot, abattre comme un chien. Et là, j'ai coupé mes antennes. Après, j'ai eu d'autres messages. J'ai passé une super mauvaise nuit, hyper agitée. Et donc, je voulais faire un tirage par rapport à différents flashs et des... comment vous expliquer ? J'ai parfois des visions avec un mot, un endroit, une image. C'était comme, je vais faire un tirage parce que je vais essayer de rassembler les pièces du puzzle des diverses choses qui sont venues par intuition et par flash. Ok ? Donc, c'est une sanction quelque part par rapport à un homme politique. En clair, en net, sans décodeur, ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont pas contents que, on va l'appeler Vlad, il a été réélu. Parce qu'ils se disent que peut-être qu'avec un autre, ils auraient pu obtenir ce qu'ils voulaient de la Russie. Et en même temps, Vlad, il va appliquer des sanctions. C'est jusque dans les chiottes et je dirais même jusque dans les canalisations, dans l'underworld, d'accord, dans le monde sous-marin de ce qui est caché. Je voulais dire aussi que j'avais enlevé une carte parce que je pense savoir le pourquoi du comment de manière très nette, mais vous comprendrez que voilà, c'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'on peut tout faire sous peine d'être sanctionné et bien au-delà vu les lois qui sont sorties. On va avoir des nouvelles venant d'Europe et venant de Russie, forcément. Alors moi, ce que ça m'a montré, ça je peux vous le dire, c'est que dans ce hall, dans ce concert, il y avait, moi j'ai vu une personne qui était rentrée là-dedans et qui a donné comment vous dire, une fois qu'elle était rentrée, c'est comme si elle avait pris un portable et donné un feu vert, d'accord ? Elle a aussi filmé, il est possible qu'on retrouve ce portable, ou une GoPro ou un truc comme ça, où elle a filmé. Et elle portait des vêtements de manière à ce on ne lui fasse rien. Ok ? Je peux pas vous dire qui c'est. Je sais que c'est un homme, mais je peux pas vous dire qui c'est. On aura différentes nouvelles. Il y aura aussi au travers des médias, des théories, des contre-théories et blablabla. Ok ? Certains comprendront. Que ces gens sont complètement malades parce que, je sais pas, mais pour rentrer,
pour tuer des gens comme ça, rentrer quelque part, tuer random des gens, déjà, faut pas être tout à fait fini. Je pense que les profils sont choisis parce que justement, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez eux, parce que faut quand même arriver à le faire, quoi. Je veux dire, faut arriver à massacrer des gens. Faut y arriver. Mais il y a autre chose. On me parle que le commanditaire, il est complètement à l'ouest. D'accord ? On veut aussi mettre... Alors ça, c'est par rapport à nous. D'accord ? C'est par rapport à nous. On veut mettre dans l'ombre des rébellions et des contestations. C'est-à-dire mettre dans la stupeur le fait que... on veut mettre dans la stupeur certaines contestations. Il n'y a pas que la France qui est contre la guerre, il n'y a pas que la France qui fait des manifestations. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que vous comprendrez. Il y a beaucoup de contestations dans toute l'Europe, en France, et on veut mettre... on veut créer, parce que pour moi, c'est clairement ce qu'on appelle un faux drapeau. On veut détourner l'attention. Et en même temps, on veut punir un homme d'avoir été réélu. Je ne peux pas être plus clair que ça. Il y a quelque chose... Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose qui était en train de sortir sur un danger, un poison, un empoisonnement moi, ça me parlait de médicaments, vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça me parlait de ça. Mais aussi un scandale, et je crois que j'en avais déjà parlé il y a longtemps, un scandale par rapport à des intoxications d'aliments. D'accord? Il y a des choses qui étaient en train de sortir. Des choses extrêmement graves. C'est pas qu'en France, c'est dans toute l'Europe. Et il y avait une grogne qui commençait à se développer et on voulait commencer à... Je pense qu'il y avait des dossiers qui allaient sortir, des preuves qui allaient sortir. Moi, ça me parle d'intoxication par des médicaments de grandes firmes, de produits pharmaceutiques. Il y avait des choses. Il y avait des choses qu'on savait... Enfin, on le sait, mais on ne sait pas que c'est à ce point-là. D'accord ? Il y a une histoire d'argent avec une femme, association, partenariat. On veut provoquer la chute. Là, c'est une femme. On ne peut pas dire que c'est Brubru qui voulait effondrer l'économie russe. D'accord ? Je pense à quelqu'un en particulier. Il y en a d'autres. On y pense. On est nombreux à y penser parce que elle fera tout, mais absolument tout, pour avoir le dernier mot, avoir gain de cause, et que les opposants de l'Europe soient affaiblis, détruits, coûte que coûte. Cette personne, elle a aucune limite. Et donc, c'est des unions, Moi, alors je vais vous dire, je ne vais pas les citer. Pour moi, dans cette histoire, il y a 3 pays impliqués. Vous verrez la suite. Après, comme je dis, je ne détiens pas la vérité absolue. Ce n'est qu'un tirage de cartes, d'accord ? Il n'y a pas de quoi alerter les autorités compétentes en disant « Morgane a trouvé la solution », non. Je tiens à préciser aussi, parce qu'une personne m'avait fait une remarque sur mon dernier tirage de cartes, ou en commentaire, je ne sais plus, que j'avais le même tirage qu'une autre personne. Alors la personne, je la connais. On n'a jamais le temps de voir nos vidéos, très rarement, c'est-à-dire qu'on les voit par pack de 2 ou 3. Elle fait pareil. Cette personne, je la connais. Je lui en ai parlé, on s'est tapé des barres de rire. C'est pas parce qu'on a les mêmes tirages qu'on se copie. D'accord ? C'est souvent parce qu'on a les mêmes tirages. C'est plutôt... Moi, je vais être très honnête avec vous. Quand les gens trouvent la même chose que moi ou que je trouve la même chose qu'eux, je me dis, ouais, on est peut-être dans le vrai quand même.
Voilà, malheureusement, on n'a pas toujours confirmation ou que partiellement si nos tirages, nos voyances ont été ou nos flashs ont été justes ou faux. On veut vraiment l'écroulement d'une finance. Par contre, là, j'ai quelque chose d'extrêmement bizarre que je ne m'explique pas. Si certains sont compétents dans le domaine, veuillez m'expliquer ce que vient faire. Alors, pas là. C'est pas ça que je ressens. Mais il y a de l'argent, ça me dit qu'il y a de l'argent qui a transité par ce pays ou ce pays. Est-ce que c'est un financement? Est-ce que c'est de l'argent détourné? Je ne sais pas. Puisque j'ai la carte de la finance à côté. Pour moi, ça me parle clairement de blanchiment d'argent ou de détournement d'argent pour acheter du matériel. Et il y a un service de renseignement qui avait cette piste, qui avait trouvé quelque chose. Je ne sais pas lequel, ne me demandez pas, ça peut être des Néo-Zélandais, des Australiens, des Russes, des Américains, des Français, j'en sais rien. Mais il y en avait qui avaient déjà trouvé un niveau financier des choses étranges. Peut-être que c'est une piste à creuser. Qui sait? Mais j'avais fait plusieurs tirages privés parce que je fais souvent des tirages pour moi que je ne mets pas en vidéo. Il y a aussi des tirages que j'ai mis en vidéo que j'ai jamais postés. J'ai toujours ce truc-là qui sort. C'est très bizarre. Ou est-ce qu'on a une piste par rapport à un financement? Là, j'avoue, j'ai pas eu de vision, j'ai pas eu de flash là-dessus, mais c'est quand même sorti de manière récurrente. Ça implique, alors ça vous l'enlevez, d'accord. Je vais faire un autre tirage par rapport à ces histoires de pourquoi l'autre zinzin, là, il veut envoyer... enfin, notre zinzin, il veut envoyer... ou Adja, je pense qu'il a déjà envoyé des bidasses en nucre creux. Il y a un truc qui me turlupine. Il y a vraiment un truc qui me turlupine. Après, si c'est trop chaud patate, désolé, je ne le posterai pas. Et il y a quelque chose qui me trotte dans la tête, mais on ne va pas tout mélanger, d'accord ? Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont clairement cachées. Ça me dit que, de ce que j'ai eu en vision, j'ai 3 pays. D'accord, j'ai eu le mot 3 pays. Est-ce que l'Ukraine de Zelensky, son groupe, est directement impliqué? Peut-être, peut-être pas. Moi, le flash que j'ai eu, c'est que là-bas, il y avait une espèce de truc caché, totalement secret, où ils ont préparé un coup. Je parle pas forcément... Parce que moi, ce que j'ai ressenti, j'ai essayé de creuser là-dedans dans ma vision, c'est un vrai bordel. Dans tous les camps, il y a des gens qui disent « Ouais, maintenant, faut envoyer plus de bombinettes, faut raser, faut leur foutre sur la tronche. » Mais alors, de partout. Tant du côté russe que du côté ukrainien, que du côté européen. Comme notre dingo national, faut à tout prix intervenir et tout, avec ces experts de plateau, ces généraux à la retraite, on va envoyer les fils et les filles de France. Mais t'as qu'à y aller, toi. Surtout, j'ai regardé son CV à l'autre. Excuse-moi, il n'a pas fait, à ma connaissance, enfin dans son CV officiel, il n'a pas fait de théâtre d'opération, donc il n'a pas vu réellement une guerre. Par contre, il fait ping-pong entre Europe et États-Unis, quoi. Hein, t'es gentil, quoi. Toi, le jour où on risque de se faire vitrifier, tu partiras au fin fond de l'Arizona, tu iras te foutre en sécurité dans un vieux bunker de l'époque de la guerre froide et tu attendras que ça se passe. Hein. Donc, t'as qu'à y aller. Je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, j'ai pas peur de le dire. Bref, revenons à nos moutons. Donc, ça chauffe un petit peu de tous les côtés.
Il y a beaucoup d'observations, de surveillance de tous les côtés, de manière cachée. Par contre, il y a de l'occultisme. Hein. Je suis désolée, il y en a qui disent « Mais non, c'est pas vrai. » Purée, ça, je le sais par contre, parce que bien auparavant, j'ai regardé plusieurs tirages où on parlait de différentes situations politiques. Mais quand on sort tous l'occultisme, la magie, les trucs, ouais, c'est bon, quoi. C'est ça, ça en plus, on va dire ça en plus pour semer la zizanie. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait quelque chose en Ukre-Creux où il y avait des choses d'autres pays. C'était tout mélangé, où ils avaient tout préparé, là, tout ils ont préparé le carnage, ils ont préparé d'autres trucs, mais complètement bizarres que j'ai pas trop compris. En tout cas, c'est pas des trucs positifs, ça va de nouveau faire des morts, pas forcément des attaqués en tas, mais des choses... des trucs horribles, quoi. Stop, quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Il y a vraiment des choses tordues. Il y a vraiment des choses tordues. On n'a pas idée des choses tordues qui se passent. Donc, je peux pas vous dire avec certitude parce que je ne l'ai pas vu. Je vais pas dire des choses que j'ai pas dit juste pour faire plaisir à un tel ou un tel qui regardera sa vidéo, d'accord ? Je ne peux pas vous dire de ce que moi j'ai vu et de ce que je ressens si... le ski en zizi qui fait du piano, il était d'accord ou au fait de tout ça ou pas. Je sais qu'il y a des gens en Ukre-Creux qui fomentent des saloperies, mais franchement des saloperies. Et qui viennent de différentes régions. Ensuite... il y a des réunions par rapport à toute cette catastrophe, cette destruction. Tant dans le conflit en Ukre-Creux que cet ATT, il y a des réunions pour la paix. Pour moi, ce qui s'est passé là-bas, c'était clairement un complot pour empêcher la paix. Et cette chose-là, empêcher la paix, comploter pour empêcher la paix, c'est gagner du temps. Et pour moi, n'oubliez pas d'où vient le printemps de Maïdan. N'oubliez pas. Vous savez, la petite dame là qui est partie il n'y a pas longtemps, c'est notoriété publique. Alors pour ceux qui disent « ouais, je sais pas, renseignez-vous ». Quand on veut parler du conflit en Ukre-Creux et qu'on oublie à la base le carnage qu'il y a eu au Donbass, qu'on ne sait même pas ce que c'est qu'Azov, c'est comme l'autre qui parle de l'île de Guyane ou certains qui ne savent pas ce que c'est que Taïwan. Il y en a qui vont sourire parce que franchement là c'est des gens qui font des leçons de morale alors qu'ils pigent rien. Je dis pas que je suis une experte, loin de là, en géopolitique, mais quand j'entends les propos, je me dis non mais attends, toi t'as gommé la moitié de l'histoire. Tu t'es renseigné sur rien, ok ? Il y a une personne qui est impliquée là-dedans, qui est ou était dans la politique. Je dis bien qui est ou était dans la politique. Il y a un homme d'État, une femme d'État. C'est pas forcément un président, mais il y a quelqu'un qui ne veut absolument pas qu'il y ait des résolutions pour la paix parce que ça rapporte de l'argent. Et ça permet de continuer de détourner de l'argent. Je dis vidéo après vidéo, quand c'est des sujets chauds comme ça, follow the money, suivez l'argent. Et pour moi, l'Ukre-Creux, c'était une vaste blanchisserie.
Et ça continue à l'être d'ailleurs. Parce que c'est vrai, après tout, depuis le début, apparemment les États-Unis avaient déjà donné plein d'argent là-bas dès le début du conflit. Roitelet premier, il donne plein d'argent, des milliards, c'est pas des millions, c'est des milliards. Et ça continue. Et ça continue. À qui profite le crime et suivez l'argent. C'est tout ce que je peux dire. Ensuite, pour la triade, j'ai l'adversaire. Alors, la porte, pour moi, je dis bien selon mon interprétation, l'adversaire est en train de franchir une porte, une étape supérieure. C'est une question économique, c'est une question de richesse. C'est aussi une question... Moi, ça me dit toujours récupérer des richesses. Des richesses et des papiers. Ça concerne le tirage que je vais faire, que je publierai. Il y a quelque chose avec le creux. Il y a quelque chose. On veut gagner du temps pour récupérer un maximum de choses, de biens, de papiers. Peut-être que c'est des papiers compromettants. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a des choses. On fait traîner ce conflit pour récupérer un maximum de richesses. Vous savez, toutes les guerres, il y a eu des pillages. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont pillé l'Europe. Ensuite, les Américains, butin de guerre, se sont servis. Faut appeler un chat, d'accord. Les guerres, c'est toujours une histoire de pillage. C'est pas que se tirer dessus. C'est pas que ça. Les guerres, c'est aussi des pillages. Quand des villes sont prises, croyez-moi qu'il y a toujours des petits soldats qui sont utilisés pour aller piller. Ils rentrent dans les bâtiments les plus prestigieux, dans les musées, dans les trucs qu'ils récupèrent. Et ça, c'est vieux comme le monde. D'accord ? Il y a une illusion. Pour moi, les masques aussi vont tomber. On va découvrir dans le futur des choses. Et par rapport à cette ATT à Moscou, il y a des masques qui vont tomber. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le nadir, on sort du tunnel. Par contre, de mémoire, l'adversaire et le nadir, c'est aussi crime psychopathe. Il y a des psychopathes derrière tout ça. Bon, tu me diras, comme j'ai dit tout à l'heure, pour massacrer des gens, il ne faut pas être fini, quoi. Franchement, tu vois les images, quand tu as encore les tripes de les voir, parce que moi là, je n'y arrive plus. Je sais pas, faut être déconnecté. Faut plus avoir de conscience pour faire ça. Les masques vont tomber. En fait, c'est une erreur. Ce qui a été fait, et pour moi, c'est clairement, alors c'est marrant, bon, j'ai pas tiré non plus beaucoup de cartes. Cette ATT est une très très grave erreur, parce que déjà, Poupou, j'ai regardé son allocution. Je crois qu'il est balance comme moi. Je peux te dire que c'est quand on se contient et qu'on devient froid comme la mort que c'est le plus dangereux. Et ça, je l'avais déjà dit en vidéo pendant mes balades. C'est quand je deviens froide, mais d'une froideur. Tant que je gueule, ça va, t'es pas en danger. Je t'engueule. Mais quand je deviens froide et pète sec, t'as intérêt à prendre une pelle à creuser ou à courir. Ou à te téléporter, si possible. Ça va être au-delà de jusque dans les chiottes. Parce qu'il trouvera les véritables commanditaires de tout ça. Il les trouvera. Et c'est là que les masques vont tomber, qu'on va y voir clair sur ce conflit et ce massacre. D'accord ? Et cette guerre, ok, on va y voir clair, c'est une terrible erreur. Pour moi, c'est une terrible erreur. Ça nous montrera aussi en sortant, vous voyez le nadir, si on est dans un tunnel, on trouve la lumière au bout du tunnel. C'était une terrible erreur d'attaquer ces innocents. Parce que ces gens, ils n'ont rien demandé. C'est comme au Bataclan, c'est comme partout dans le monde.
Quand il y a une fusillade, un carnage, un ATT, une guerre, c'est l'horreur, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Moi, j'ai de la peine pour tout le monde dans cette histoire, hein. Dans cette guerre, j'ai de la peine pour tout le monde. Les civils creux qui voient des horreurs. Les soldats dans les deux camps, c'est l'horreur. Ces pauvres gens là qui étaient à un concert, c'est l'horreur. C'est juste pas possible. Il faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête sérieusement. Mais ça, c'est une terrible erreur qu'ils ont fait. C'est aussi pour prolonger le conflit. C'est aussi pour prolonger le conflit. Il y a des gens qui ne veulent absolument pas, qui veulent même... ouais, comme les guerres civiles, ils n'arrivent pas trop à les déclencher, allons-y pour une guerre mondiale. Quand vous écoutez les experts de plateau, franchement, toi, tu dis un mot de travers en vidéo, c'est tout de suite... on veut te censurer pour des propos violents ou propos à la haine et blablabla. Eux, ils peuvent se permettre d'être carrément odieux, y compris avec le porte-parole de l'ambassade de Russie. Moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. On peut ne pas l'aimer ou l'apprécier, peu importe. Le travail d'un journaliste est d'être neutre et de faire de l'information. Là, c'était de la provocation. Tout le monde n'arrête pas de provoquer le Vladimir. Tout le monde n'arrête pas de lui chercher des poux dans la tête. Je peux te dire qu'avec d'autres, ça aurait déjà, t'aurais déjà la moitié de la France vitrifiée, hein. Mais eux, ils ont le droit, sur un plateau télé, ils ont le droit d'avoir des propos carrément ignobles. Des propos d'incitation à la haine. Eux, ils ont le droit. Toi, tu dis un micro-mot de travers, tu te fais fermer ton truc direct. Enfin, vivement qu'on sorte du tunnel. On sortira du tunnel. Les masques vont tomber, ça va continuer. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est quand même un sujet qui m'a choqué, qui m'a énervé, qui m'a mise en colère. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et ça continue. Et beaucoup de Français ont été choqués, hein, justement parce qu'il y a ce lien similaire au Bataclan. Et on trouvera d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Il y en a, ils feraient bien de trembler avec leurs idées de vengeance et de tenir tête. Enfin, à force de chercher les poulons à la tête, ils vont les trouver. Je dis ça, je dis rien. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.